Bon, on demande d'étudier suivant P. P appartient à un naturel. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. La somme des k égale 0 de n- jusqu'à n-1 de n epsilon k, c'est-à-dire la somme des, comment on appelle ça, des racines énièmes de 1 à la puissance p, où p est entier. Bon. Avant de calculer quoi que ce soit, ou de faire quoi que ce soit, ou de démontrer quoi que ce soit, je vais rappeler quelques propriétés, à la vite fait, parce que je l'ai montré plusieurs fois. Bon, sachez que le n epsilon pour k égale 0, qu'on note n epsilon 0 est égal à 1. Le premier vaut toujours 1, quelle que soit la puissance zn égale 1, la puissance vaudra toujours 1. Pour tous, hein. Z7, Z8, Z10, Z50, on a une racine qui vaut 1, toujours. Alors tout dépend si c'est pair ou impair. Parfois on a même, par exemple si vous avez Z carré, là c'est pair, on a aussi moins 1, 1. Donc quand ça sera pair, on a aussi le moins 1 qui intervient. Alors les autres racines sont complexes conjuguées, hein, bien sûr. Alors sachez que n epsilon k exposant n, ça fait 1. Donc pour toute puissance hein, que vous allez prendre la Z1, par exemple, je vais construire ceci. Je vais faire un heptagone. Je travaille sur celui-ci. Bon, la fonction, j'ai pas besoin. Mettre un cercle. Voilà, la racine de 1. La première racine, pour k égale 0, il est là. Et ça donne un heptagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Et donc vous avez un angle intérieur, enfin un angle. Ici c'est 2π divisé par 7, qui vaut 51 degrés et quelques. Et que les angles intérieurs « 128. » Alors, on peut tout trouver par rapport au Z1. Le Z1 il est fort important ici parce qu'on peut tout trouver par rapport au Z1. Alors, pour k égale 0, c'est Z0. Ici, je veux dire que c'est le Z1. Voilà. Par rapport à ça, je peux trouver voilà, le Z suivant, le Z suivant, suivant, Z suivant, suivant, suivant. Par rapport à ce Z1 qui est ici dénommé Z6. Hein. Dénommé Z6. Alors, je pourrais refaire une réappellation pour mieux voir les choses. Alors, le Z1, ce que j'appelle Z1, c'est celui-ci. Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Et celui-ci, je peux l'appeler Z7, à la place de Z0. Alors ça, Z7, c'est obtenu pour k égale 0 ou k égale 7. Hein. Voilà. Les multiples de 7, ça c'est pour les k multiples de 7. C'est-à-dire Z14, Z21, on va retomber toujours en ce point 1. Alors si vous faites celui-ci au carré, vous allez retrouver Z2. Si vous faites, je m'excuse,
Si vous faites Z1 exposant 2, vous allez trouver Z3. Z1 exposant 3, vous allez trouver Z4. Z1 exposant 4, Z5. Z1 exposant... et ainsi de suite. En gros, on peut parcourir à partir de Z1 n'importe quelle racine. N'importe quelle racine. Alors, sachez aussi que les complémentaires sont conjugués. Par exemple, celui-là, c'est Z1 et ça, c'est Z6. Alors, si je fais 6 moins 1, ça fait Z1. Voilà, donc, ils sont conjugués. Z5 et Z2 sont conjugués. Pourquoi? Parce que 7 moins 5, ça fait 2. Voilà, celui-là, Z4. 7 moins 4, ça fait 3. Z3 et Z4 sont complémentaires. Donc, on peut dire que n epsilon k et n epsilon de n moins k sont conjugués. Alors, sachez que si je prends n'importe quelle racine, si je l'expose, enfin ça je peux l'exprimer par rapport à la puissance, enfin à la première. Mais simplement il faudra dire que c'est la puissance k. Donc je sais obtenir, ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je peux obtenir Z3 en faisant Z1 ou à la puissance 2, à la puissance 3. Z3 je peux l'avoir à la puissance 3. Par rapport à Z1. Z4 je peux avoir la puissance 4 par rapport à Z1. Z5 je peux avoir la puissance 5 par rapport à Z1. Et Z6 peut avoir la puissance 6 par rapport à Z1. Alors le produit des racines, la somme des racines, elle fait 0. Le produit des racines, elle fait 1. Alors si je devais écrire plus naturellement, plutôt qu'écrire, je veux dire, à la résumée, le produit des racines, bien sûr, c'est le produit des n epsilon k, pour k égale 0 jusqu'à n-1, qui lui vaut le produit pour k égale 0 jusqu'à n-1 des n, comparativement à epsilon 1, ben, il faudra mettre k ici, ça fait 1. Alors la somme pour k, alors ici je vais travailler qu'une somme, c'est celle-ci qui va m'intéresser le plus. Donc ça je veux en discuter un peu plus. Bon, voyons voir. Alors si je fais la somme des racines c'est somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 de n epsilon k. C'est la somme de toutes les racines, avec k variable bien sûr. N epsilon k. Bon. Ceci, c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 de n epsilon 1 exposant k. Ça, bon, alors, ça doit faire 0 plus 0j. Hein. Voilà, ça doit faire 0 plus 0j. Bon, mais avant toute chose, bon, ça doit faire 0 plus 0j. Alors pourquoi ça doit faire 0 plus 0j? Parce que, bon, on a une progression géométrique de raison n epsilon 1. Bon, je pourrais l'écrire, la somme, je peux s'écrire, le premier terme, il vaut 1. Parce que, bon, on commence par 1 plus epsilon, n epsilon 2 plus 1. Alors, je vais le faire pour cette racine, n epsilon 3. Oui, attention qu'ici, c'est 1, 2. Parce que celui-ci, c'est le 0. Hein. C'est n epsilon 0. Que j'avais dit, il faisait 1. Voilà. Donc, n epsilon 2 plus n epsilon 3 plus n epsilon 4 plus n epsilon 5. Alors le cas il va aller de 0 à 6 parce que j'ai pris un heptagone plus n epsilon 6. Donc je dois m'arrêter ici. Bon, alors ceci je peux l'écrire 1 plus n epsilon 1 exposant 1, ça vous le savez, je l'ai montré tout à l'heure, n epsilon 1 exposant 2 plus n epsilon 3
1, je m'excuse. Tout exprimé par rapport au 1. Exposant 3 plus n epsilon 1 exposant 4 plus n epsilon 1 exposant 5. Et puis vous avez encore le dernier. Plus n epsilon 1 exposant 6. Voilà. Mais sachez que dans une suite, une progression géométrique, ici c'est une progression géométrique, ben, c'est le premier terme moins, bon, on peut l'exprimer comme ça pour la somme, moins un fois la raison sur 1 moins la raison. Mais ici, le premier terme, il vaut 1. Ici, il vaut 1. Le dernier terme, ben, c'est exposant 6. Donc c'est 7 moins 1, ça fait 6. Voilà. Donc ici j'écrirai le premier terme il vaut 1, U1 il vaut 1, le U1 il vaut 1, alors le UN, UN moins 1, c'est UN, bon 1 moins Q, la raison là, hein. La raison c'est N epsilon 1. Donc, la raison, ça je l'ai, n epsilon 1, voilà, sur 1 moins la raison n epsilon 1. Maintenant, il faut trouver le terme qui est juste avant, c'est-à-dire c'est n epsilon n moins 1, c'est-à-dire c'est le 6. Dans ce cas, quand on a n égale 7, on va jusqu'au 6. Donc, c'est n epsilon 1 exposant 6. Dans ce cas-ci, c'est 6. Donc, si je devais généraliser, ici je vais mettre n-1. Et c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Donc on aura toujours ça. Et ça, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Pourquoi ça fait 0? Pourquoi ceci fait 0? Et justement, l'astuce, elle n'est pas dans le dénominateur, mais dans le numérateur. L'astuce, elle est dans le numérateur. Pourquoi ça fait 0? C'est parce que, justement, le numérateur fait 0. Alors pourquoi il fait 0? Mais parce que ceci, ça fait 1, et 1 moins 1, ça fait 0. C'est parce que celui-ci fait 1. N epsilon 1, n moins 1 fois n epsilon 1, voilà, ça fait 1. Pourquoi? Parce qu'on aura n epsilon 1, n moins 1 plus 1, voilà, ce qui fait n epsilon 1 exposant n, et ça, vous voyez que ça fait ça fait 1. Parce que ça, c'est une puissance énième de 1. Vous le mettez à la puissance n, ça fait 1. Ce qui est tout à fait normal. Eh bien, c'est sur base de ça que je vais travailler celui-ci. Je vais travailler celui-là. Alors, je vais prendre ceci. On va le travailler un petit peu. Avec les propriétés, bien sûr, qui ont été vues. Alors, voilà. P est un entier. Hein. P est un entier. Donc, c'est-à-dire, voilà, P peut valoir 0, 1, 2, 3, etc. Bon, si ça fait 0, vous allez avoir n epsilon 1 plus n epsilon 1 plus n epsilon 1 plus 3 petits points, plus voilà, plus n epsilon 1, bien sûr exposant 0, exposant 0, exposant 0, exposant 0. Combien vous allez l'avoir? Vous allez l'avoir n fois. Donc on aura 1 plus 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, plus 3 petits points, plus 1 égale n. Voilà. Ouais, pour 0, ça fait 1. Là, ça fait n. Alors maintenant, si je mets puissance 1 à la puissance 1, là, si je mets à la puissance 1, donc, pour 0, la somme fait n. Pour 1, ben là, la somme, je viens de voir que la somme fait 0. Alors, si vous faites la somme des racines énièmes, je vous ai dit que ça fait 0 plus 0j. Alors, pour 1,
ça fera 0. Alors pour 2, combien ça devrait faire? Alors pour 2, ça devrait faire aussi 0. Ah, pour 2, ça devrait faire aussi 0. Alors, on va voir ça tout de suite. Hein. On va vérifier. Bon, ici, je ne présume de rien que ça fait 0, mais disons que pour les deux premiers, on voit tout de suite que l'un, ça va donner 0 et l'autre, ça va donner n. Alors, on va transformer cette somme, qui est n epsilon k exposant p, p est un naturel, plus n epsilon k exposant p, plus 3 petits points, plus n epsilon k exposant p, égale, on ne sait pas. On ne sait pas, parce que je cherche. En tout cas, il y en a un qui me donne, pour 0, ça donne n. Si p égale 0, ça fait n. Et si p égale 1, ça fait 0. Bon. Les autres, je ne sais pas. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Alors, ça, c'est une progression. Est-ce qu'elle progresse? En fait, ça, c'est la somme. C'est une progression, mais à terme constant. Hein. C'est des termes constants. Elle progresse même pas d'ailleurs. Parce que progression, ça veut dire on a un terme, puis le suivant est un peu plus grand ou plus petit. Le suivant un peu plus grand ou plus petit. Voilà, ça progresse, c'est une progression. Ou alors, on prend un grand, un plus petit, voilà, avec une certaine raison, hein, ce qu'on appelle la raison, qui est, je veux dire, un élément, ça se progresse de manière, on va dire, par rapport à une raison. Soit elle augmente, soit... Alors on a les progressions géométriques, c'est des sommes, avec une raison qui est prise en compte, en multiplication. Alors ici, pour avoir une progression, je sais l'avoir facilement, d'après les propriétés que j'ai vues tout à l'heure. Bon, ici, c'est somme des k égale n-1, de n epsilon k p. Je retombe sur l'énoncé, bien sûr, c'est l'énoncé. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, celui-ci, je vais passer par n epsilon 1. Alors, je vais écrire ceci. K égale 0, n-1, n epsilon 1 exposant k. Mais il y a encore un p. C'est ça l'astuce, il y a encore un p. Mais grâce à ça, je peux écrire voilà, une série géométrique. Une progression géométrique. Parce que là, ça progresse. Le k va progresser, puisque le k va varier. Là, j'ai ma progression. Hein. Alors qu'auparavant, je ne l'avais pas. J'ai ma progression. Donc ça va augmenter. On va faire une somme qui augmente. Alors que tout à l'heure, si je prends ça, c'est toujours une somme qui est toujours avec le même terme. Ça ne progresse pas. Maintenant, on va voir ceci. On va avoir une progression. Et donc, je vais faire parler voilà, les relations de progression géométrique. Alors, je vais de mettre l'expression. On sait bien que la somme d'une progression géométrique, c'est 1 plus un fois la raison sur 1 moins la raison. Bon, ça, vous le savez très bien. Je l'ai vu il y a un instant. U1 étant le premier terme. Et on aura toujours 1 en premier terme, je vous le dis tout de suite. Hein, parce que là, on aura toujours, voilà, premier, quel que soit voilà, la racine énième, vous avez toujours le premier terme qui fait 1. Donc, en d'autres termes, vous aurez 1 plus epsilon, n epsilon 1 exposant k. K, c'est 1. 1 une fois p. Alors ici pour celui-ci, ce sera k vaut 0. Donc, c'est 0 fois p, ça fait 0. De toute façon, je laisse 1. N epsilon 1, k vaut 2, 2p, plus n epsilon 1, 3p, plus 3 petits points, plus n epsilon 1, 4p. Et ça, bien sûr, vous avez n termes. Hein. Vous avez n termes.
Donc en d'autres termes, c'est aussi 1 plus n epsilon 1 p exposant 1. Voilà. Plus n epsilon 1 exposant p exposant 2. Voilà. Plus n epsilon 1 exposant p exposant 3. Plus, bon, 3 plus 6, j'aurais dû pas mettre une 3 petits points. Voilà, je vais aller plus, ici j'ai été un peu trop vite. Plus 3 petits points, plus n epsilon 1, n-1, p. P fois n-1. Et donc là, les n termes, ils sont, bien sûr, non pas jusqu'ici, mais jusque là. Plus 3 petits points, plus n epsilon 1 exposant p exposant n-1 avec n terme. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Ben, je retransforme ma somme. Là, j'ai vraiment une progression. On l'aperçoit. On aura somme des k égale 0 jusque n-1 de n epsilon k exposant p qui est l'énoncé, hein, ça c'est, vous reconnaissez l'énoncé, j'ai retransformé en k égale 0 jusque n-1 de n epsilon 1 exposant p exposant k. Alors ça, je vais faire là, je vous rappelle, la somme c'est U1 plus UNQ sur 1 moins Q. Le premier terme est valant 1. Donc le premier terme, il vaut toujours 1, moins. Alors la raison ici, le terme, c'est quoi? C'est n epsilon 1 exposant p. Combien? Bon, le dernier terme il fait n-1, exposant n-1. Ça c'est le dernier terme, il est là, fois la raison. Voilà, la raison c'est ce qui change pas ici, c'est n epsilon 1 exposant p. N epsilon, voilà, ça c'est la raison. N epsilon 1 exposant p divisé par 1 moins la raison qui vaut n epsilon 1 exposant p. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse ici. On va regarder que vaut ceci. Donc ça, je vous rappelle que c'est l'énoncé hein, qui a été transformé pour arriver à cette suite géométrique. Donc on aura somme pour k égale 0 jusqu'à n-1 de l'énoncé c'était n epsilon k exposant p égale ceci. Alors là, il y a une discussion à faire. Ben, on peut toujours obtenir 0 plus 0j. Alors quand est-ce qu'on aura 0 plus 0j? C'est quand le numérateur vaudra 0. Quand le numérateur vaut 0. C'est-à-dire, en d'autres termes, il vaudra 0 plus 0j si, bien sûr, n epsilon 1 p n-1 fois n epsilon 1 p égale 1. Voilà. Le tout, c'est
quand est-ce qu'on aura 1? C'est ça, quand est-ce qu'on aura 1? Euh, euh, bon, on aura 1 s'il n'est pas multiple de 7. S'il n'est pas multiple de 7, on aura 1. Oui, ici c'est multiple de... Oui, parce que j'ai pris un heptagone. J'ai pris n. S'il n'est pas multiple de n, c'est ça que je veux dire. S'il n'est pas multiple de n. Donc on va considérer P non multiple de n. Ouais, parce que j'ai pris un exemple qui est l'heptagone, donc c'est non multiple de 7. Donc ici, qu'est-ce que je peux écrire? Ouais, j'aurai n epsilon 1 n epsilon 1. Alors là, il est multiple de n. Mais de toute façon, je peux faire mon calcul, ça fera p fois n moins 1. Donc on aura p fois n moins 1 plus p. On aura n epsilon 1 pn moins 1 plus p égale 1. Non, ici c'est plus p, moins p. Moins p. Donc on aura n epsilon 1 p fois n. Voilà, il vaudra 1. Et effectivement, n epsilon 1 à la puissance, quelle que soit la puissance, ça fera, ça c'est, voilà, non, si je fais n epsilon 1 exposant n, ça fait 1, voilà, on aura 1 exposant p, et 1 exposant p, ça fait 1, voilà, je prouve que ça fait 1. Non multiple de 7, parce que, non multiple de n, non multiple de n. P est non multiple de n. Voilà, donc ça fera 1. Donc je démontre qu'on aura une somme qui vaudra 0. Maintenant, supposons que il est multiple, le P est multiple de 7, multiple de n. P multiple de n. À ce moment-là, on aura là on va voir 0. Pourquoi? Mais parce qu'on va retomber non, on va voir n. On va voir n. Et pas 0. Parce qu'on va voir 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fera n. Alors, reste à le prouver. Pour ça, je vais aller rechercher ceci. Voilà, cette somme-là.
P multiple de 7, enfin multiple de n, je m'excuse, P multiple de n, n epsilon k, si je mets k fois n, ça veut dire qu'il est multiple, hein, plus n epsilon k, k fois n, plus 3 petits points, plus n epsilon k, k fois n. Alors combien de termes qui est ici? Il y en a n. Il y a n termes. Voilà. Donc P ici, P multiple de n. Donc j'aurai ici, s'il est multiple de n, on va retomber sur le 1. On va retomber sur le 1. Sur celui-là. C'est-à-dire, vous prenez le premier. Dans ce cas-ci, c'est multiple de 7. Hein. Donc, prenez le premier. Vous faites exposant 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La réponse, ça fait 1. Voilà, donc on va toujours tomber sur 1. Et donc, on va faire une somme de 1 qui fera n. Maintenant, si vous tombez aussi sur 14, c'est aussi 1. 21, ça fait 1. Tout ce qui est multiple de 7, vous allez retomber en ce point-là qui est le point A. Voilà. Donc ici, c'est assez simple pour démontrer celui-là. Ben, ça fera 1 plus 1 plus 1 plus 3 petits points plus 1. Combien de termes? N. Donc vous allez avoir la réponse, c'est n. N termes. Donc soit on a 0, soit on a n. Alors on aura 0, 0 plus 0j. On aura n ou 0, n si p multiple de n, 0 si p non multiple de n. Donc on a deux réponses possibles. Je vais aller voir sur GeoGebra. Bon, ici j'ai pris un heptagone. Alors je vais mettre un curseur que je vais appeler justement P. P qui est entier et P qui peut commencer en 0. Voilà. Alors je vais tester avec les racines septièmes de 1. Alors je vais faire Z 1 plus Z 2 plus Z 3 plus Z 4 plus Z 5 plus Z 6, le dernier, plus Z 7. Voilà. Bon, ça on sait bien que ça faisait, la somme fait 0, mais ce qui m'intéresse c'est mettre à l'exposant P. Je vais tout exposer. Exposant P. Exposant P. Exposant P. Exposant P. Exposant P. Exposant P. Et le dernier, exposant P. Voilà. Ici, déjà pour 0, ça c'est P égale 1. Je vais mettre 0. Pour 0, attention qu'ici c'est N. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ici j'aurais dû l'appeler P. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là.
je vais changer. C'est P. Voilà. Alors, pour 1, ça fait 0. 0 pour 0, ça fait... Il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Si P vaut 0, exposant 0, ça, je dois trouver N. Qu'est-ce qui se passe en cours? Il ne le prend pas en compte, à mon avis. Oui, il ne prend pas en compte le P. Ah oui, c'est parce qu'en fait, ils sont pas exposés en P, il m'a tout effacé. Bon, je vais recommencer. Exposant en P. 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 Et exposant P. Voilà. Là, ça, ici, ça fait bien, pour 0, ça fait bien 7. Donc, parce que n égale 7 ici. Hein. Bon, n égale 7. Bon, je prends n égale P égale 1. Pour 1, ça fait 0. Pour 2, ça fait 0. Pour 3, ça fait 0. Pour 4, ça fait 0. Pour 5, ça fait 0. Alors, vous voyez bien que 0 est un multiple de 7. Hein. C'est pour ça que ça fait 7. Pour 3, pour 4, ça fait 0. Pour 5, ça fait 0. Pour 6, ça fait 0. Et pour 7, ça fait 7. Voilà, vous voyez bien. Alors, pour 8, ça fait 0. Pour 9, ça fait 0. Pour 10, ça fait 0. Pour 11, ça fait 0. Pour 12, ça fait 0. Pour 13, ça fait 0. Et pour 14, ça fait 7. Pour 15, ça fait 0. Pour 16, ça fait 0. Pour 17, ça fait 0. Pour 18, ça fait 0. Pour 19, ça fait 0. Pour 20, ça fait 0. Pour 21, ça fait 7. Pour 22, ça fait 0, 23, 24, 25, tralala. Et pour 28, ça fait 7. Donc, tout multiple de 7, il sera, ici, il vaudra n. Donc la démonstration, voilà, ça régit bien les règles de la démonstration qui est établie ici. Donc ici, quand P est multiple de n, ici, n vaut 7, puisque j'ai pris un heptagone, ben on a la somme fait n. Voilà. Et sinon, la somme fait 0 plus 0j. Et donc, voilà, donc soit on a, c'est bien ce qui est corroboré ici, n si P est multiple de n, voilà. Alors ici j'ai pris un heptagone, le n vaut 7, et 0 si P est non multiple de, pour l'heptagone ce sera multiple de 7. Donc si le non multiple de 7, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ben, ça fait 0. Mais si j'ai 0, 7, 14, 21, 28, tout ce qui est dans la table, y compris le 0, hein, parce que 0 est multiple de n'importe quel nombre, 0 est multiple de 7, donc 0 est pris, pour ça fera 7. Ça fera 0. 0 plus... Alors bien sûr, comme on est dans les nombres complexes ici, le nombre est entier. C'est n plus 0j et 0 plus 0j. Je vous remercie.